Bienvenue dans la vérité incassable. Certaines nuits passent comme des chuchotements, d'autres comme des cris enfouis dans le silence. Cette histoire n'est pas sur le bien ou le mal. Il s'agit du moment où un lien s'est formé si discrètement que personne ne l'a remarqué jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop fort pour l'ignorer. Cela a commencé, comme la plupart des regrets, par quelque chose de petit, une porte, une erreur et un regard qui s'attardait trop longtemps. Il était minuit passé quand je me suis retrouvée encore éveillée, pliant du linge dans la faible lumière jaune de notre lampe de couloir. L'air était chaud à cause du bourdonnement de la sécheuse, le genre de chaleur qui rend votre peau collée à vos vêtements et vos pensées plus difficiles à secouer. Tous les autres s'étaient endormis. Mon mari Mark était déjà à l'étage, froid dans son lit, ignorant à quel point j'étais loin de dormir. Plier le linge était ma façon de calmer le monde. Je le faisais lentement, délibérément, en triant les chemises par personne, en pliant les chaussettes par paires assorties, en empilant des piles juste avant de les poser devant la porte de chaque chambre. C'était le contrôle, l'une des rares choses de ma vie que je pouvais encore façonner avec précision. J'avais presque fini. J'avais une dernière pile, des chemises en coton doux, fraîchement pliées. Je me suis tournée vers ce que je pensais être la porte de la chambre d'amis, mais j'avais tort. La porte s'est ouverte en grinçant et je suis entrée à l'intérieur. La lumière du couloir s'est répandue juste assez pour que je puisse le voir. Liam, mon beau-fils, 19 ans. Trop grand pour sa carrure, trop calme pour son âge. Un garçon en forme d'homme, mais portant toujours les blessures d'un enfant abandonné trop tôt. Il ne m'a pas entendu. Il avait le dos tourné. Il était assis sur le bord de son lit, torse nu, la tête baissée. Sa colonne vertébrale se recroquevilla vers l'intérieur comme s'il essayait de s'effondrer sur lui-même. Il avait l'air fatigué, pas seulement physiquement, émotionnellement creux. Je restais figée dans l'embrasure de la porte. Il marmonna quelque chose pour lui-même, bas et peiné. Pourquoi suis-je construit comme ça? Ce n'était pas de la colère, c'était la honte. Je pouvais le sentir dans l'air comme de la fumée. J'ai reculé rapidement, fermant la porte avant qu'il ne me remarque. Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Cette posture, cette voix, le poids de son ton. Ce n'était pas seulement l'insécurité d'un adolescent, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que j'ai reconnu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La respiration de Mark était régulière à côté de moi, paisible, distante. Mes pensées étaient toutes sauf. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Liam, la façon dont il se tenait comme quelqu'un dont on s'était moqué trop de fois, quelqu'un qui avait appris à se cacher derrière le silence. Le lendemain matin, Liam a à peine touché son petit déjeuner. Il remua ses céréales, les yeux écarquillés. Après que Mark soit parti travailler, il n'y avait que nous deux dans la cuisine. Il a parlé en premier. « Vous êtes-vous déjà senti défectueux? » Je me suis tournée vers lui lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il ne m'a pas regardé, comme si quelque chose à l'intérieur venait de mal sortir et que vous ne pouviez pas se le réparer. Alors tu le caches juste. Mon cœur est tombé. Oui, je connaissais ce sentiment. J'étais quelqu'un avant cette vie, avant d'être une épouse, une belle-mère. Avant que je me rétrécisse pour m'adapter à la forme que tout le monde avait besoin de moi. « Tu n'es pas brisé, » je lui ai dit. Il laissa échapper un rire creux. « Alors pourquoi est-ce que j'en ai envie tout le temps? » Il m'a regardé droit dans les yeux. Quelque chose vacillait là. Pas d'attraction, pas encore, reconnaissance. Au cours des jours suivants, nous avons commencé à parler de plus de petites choses au début, de choses sûres, de musique, de livres, de la façon dont ses cours l'ennuyaient, de la façon dont certaines filles le fantôment après un rendez-vous, de la façon dont il essayait d'en rire mais ne pouvait pas tout à fait cacher cette chose. Et puis un soir, Mark était sorti tard. Je suis passée devant la porte de Liam et quelque chose en moi hésitait. Sa porte était entr'ouverte. Il était allongé sur le lit, sweat à capuche, écouteurs autour du cou. Il leva les yeux. « Tu n'arrives pas à dormir? » il a demandé. J'ai secoué la tête. « Toi? » Il haussa les épaules. « Je n'ai pas vraiment essayé. Je suis entrée à l'intérieur. »« Juste un instant. Je peux partir si tu l'es, » fit-il, un geste vers la chaise dans sa chambre. « Tu n'es pas obligé. » Je me suis assis. Le silence était doux, pas inconfortable. Il regarda le mur. « Tu sais,
Je ne parle jamais vraiment à personne des vraies choses. Tu peux, j'ai dit, je sais, mais il ne demande pas ou il demande mal. Il s'est tourné vers moi. Tu ne le fais pas. Quelque chose dans ma poitrine s'est resserré. Vous le rendez facile, a-t-il ajouté. J'ai souri, mais c'était comme un mensonge parce que ce n'était pas facile. C'était terrifiant. Il se pencha en avant. Tu as déjà l'impression que personne ne te voit? Cette question m'a défait. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il m'a regardé comme s'il le savait déjà. Et puis doucement, il a tendu la main et m'a touché la main. Juste une grâce légère, provisoire. Je n'ai pas bougé. Il recula rapidement. Désolé, c'est bon. J'ai dit trop vite, je suis partie peu de temps après, mais pas mes pensées. Tout a changé après ça et rien n'a changé. Nous parlions toujours, sourions toujours, prétendions toujours que nous n'étions que de la famille. Mais dans les moments intermédiaires, les regards, les silences, quelque chose d'autre vivait. Un jour, il l'a dit à haute voix. « Je pense que je suis amoureux de toi. » J'ai arrêté de respirer. « Tu es confus, murmurai-je. »« Non, je ne le suis pas. » J'ai détourné les yeux parce que je ne pouvais pas gérer ce que ses yeux demandaient. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de ma chambre. Je ne me faisais pas confiance, mais mes rêves ne m'obéissaient pas. Je le voyais, pas d'une manière romantique, d'une manière qui me faisait souffrir de culpabilité parce que je savais que ce n'était pas une question d'amour. Il s'agissait d'être vus, et nous en avions faim toutes les deux. Mark commença à remarquer. Il ne le dit pas, mais ses silences devinrent plus longs, ses baisers plus courts, ses yeux plus gardés. Un jeudi pluvieux, j'ai fait de la soupe pour Liam. Il avait attrapé un rhume. Je l'ai amené dans sa chambre. Il dormait quand je suis entrée. Le bol me réchauffait les mains. Je l'ai posé. Je me suis retournée pour partir. Puis Mark est apparu en haut de l'escalier. Rentré tôt, trempé de pluie. Ma robe était à moitié ouverte. Mes cheveux étaient tombés. Ses yeux se sont déplacés de moi à la porte de Liam et de retour. J'ai paniqué. Il est malade. C'est juste que Mark n'a pas répondu. Il se retourna et s'éloigna. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mark ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Longtemps resté silencieux, aussi. M'a envoyé un texto une fois. Il a vu? Je n'ai pas répondu, mais nous savions tous les deux la vérité. Liam est parti tôt pour l'université la semaine suivante, emballé dans le silence. Il m'a remis une lettre avant de monter dans la voiture. On pouvait y lire. Tu étais la seule personne qui me faisait me sentir réelle. Je sais que nous n'étions pas censés ressentir ce que nous avons fait, mais je suis reconnaissant de l'avoir fait. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas être brisée. J'ai pleuré pendant des heures. Pas parce que je voulais qu'il reste, mais parce que je ne savais pas comment revenir à qui j'étais avant. Mark et moi sommes toujours ensemble, mais différents maintenant. Nous parlons, nous sourions, nous passons en revue les mouvements, mais certains fantômes ne partent jamais. Certaines erreurs ne crient pas. Ils chuchotent dans des pièces calmes, dans des regards de couloir, dans des souvenirs qui refont surface au moment où on s'y attend le moins. Et parfois, ne pas franchir la ligne vous laisse encore saigner. Merci d'avoir regardé Vérité Indestructible. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui sait ce que c'est que de presque tomber et de porter le poids de ce qui aurait pu être.